Pour la grande Seigneur. On est debout en acclamant très fort. Et nous sommes des cris de joie, je n'entends pas. Y a-t-il quelqu'un dans la joie, une personne qui est bénie? Une personne qui a déjà crié pour sa bénédiction? Une personne qui a déjà crié pour sa fête? Je vais entendre les cris d'une personne qui monte, qui confond les plans des autres. J'appelle l'homme de Dieu. Je passais à vraiment que nous avons tous. Mais ça va nous appeler très fort. Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on peut encore mieux acclamer les seigneurs? Quand je vois la chaleur qu'il y a ici ce soir, ça me fait penser à une vieille histoire. On a vécu ça à l'université de Kinshasa, là où lui et moi on était. On avait l'habitude de prendre le bus, ça s'appelait Foula au carré, Foula. On le prenait à l'intendance et nous on allait jusqu'à Victoire et puis on allait plus loin. Puis on avait l'habitude de bien déranger ces convoyeurs, ces receveurs. Et on les obligeait souvent à parler français. Alors un jour on arrive vers 13h, on prend ce bus et puis il faisait très chaud. Puis ces receveurs s'est crié en lingala, oh moi il m'a cassé. On lui fait très chaud. Et nous on lui a dit ça en français. Calmement, il nous a regardé dans les yeux, il a dit quel chaud. Et moi j'ai tendance à vouloir dire ce soir ici, quel chaud. Quel chaud. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ces grands amours, cette grande chaleur et cette hospitalité que je ressens. Merci d'arriver à un endroit où on t'aime et on te porte. Et je prie que tu me rendes capable d'être un canal de bénédiction. Tu n'as pas fait déplacer ces hommes, ces femmes pour rien. Donne-moi la justesse dans les mots. Aide-moi à dire ce que je dois dire comme je dois le dire pour la bénédiction de quelqu'un. J'ai la certitude que ces rendez-vous étaient planifiés par toi. Atteins tes buts, atteins tes objectifs. Au nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places et en acclamant encore le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur qui a connu ces temps et puis qui l'a rendu possible. Amen. Je voudrais dire aussi un grand merci à mon frère et à mon ami le pasteur Yohan Tamfou. J'aimerais vous inviter à lire un bouquet de passages. D'abord, nous lisons dans 1 Roi au chapitre 5. 1 Roi au chapitre 5. Nous lirons du verset 4 au verset 5e. 1 Roi 5, verset 4 au verset 5. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel a déclaré à David, mon père. En disant, ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Amen. La seconde lecture, nous la faisons dans 2 Chroniques, au chapitre 14. Et là, nous lisons 6 versets, du 1er au 6e verset. 2 Chroniques 14, du 1er au 6e verset. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux, les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Aide-moi à dire, Seigneur, donne-moi du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché, il nous a donné du repos de tous côtés.
Ils bâtirent donc et réussirent. Amen. Amen. Lisons aussi 2 Samuel au chapitre 12. Deuxième livre de Samuel au chapitre 12. Nous lisons du verset 15 au verset 18. 2 Samuel 12, verset 15 au verset 18. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fut dangereusement malade. David pria pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentrait, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. On peut même s'arrêter là. Et nous terminons avec Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5. Nous lisons du verset 21 au verset 23. Marc 5, verset 21 au verset 23. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Amen. J'aimerais ce soir en quelques minutes parler sur le thème repos de tous côtés. Repos de tous côtés. Ce thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est un état, c'est un niveau de vie qui est censé être notre partage à nous tous, enfants de Dieu. C'est quelque chose vers laquelle toi et moi nous devons courir. Et pour cette chose, j'aimerais dire que cette chose veut que nous puissions l'avoir et que ça soit l'objet de notre jouissance et même une jouissance permanente, repos, mais de tous côtés. Mais deuxième chose que j'aimerais dire concernant cet état, c'est que le diable aime nous cacher son existence ou nous empêche d'atteindre ces niveaux. Il nous amène même quelquefois à accepter son contraire ou à nous contenter d'un niveau différent et éloigné de celui que Dieu veut pour nous. Le but de ce message de ce soir est triple. Le premier but de ce message, c'est nous informer de l'existence de cet état. Savoir qu'il existe. Savoir que c'est les rêves de Dieu pour nous. Qu'il est triste, qu'il y ait des choses qui nous appartiennent et que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas la jouissance parce que nous ne savons pas qu'elles sont à nous. Dans 1 Samuel chapitre 9, verset 20, un jeune homme est en train de se promener et il n'a aucune idée du rêve que Dieu a pour lui. Et quand le prophète Samuel rencontre le jeune Saül, lui dit « À qui appartiennent toutes ces choses qui sont en Juda ?» Tu penses que tu n'es que celui que tu es, alors qu'il y a un rêve que Dieu a pour toi. Il y a des choses plus grandes. Aide-moi à dire à ton voisin « Je suis plus que ce que tu vois ». Deuxième but de cet enseignement ce soir, c'est nous amener à réclamer cet état comme un dû et comme un héritage. Car il y a des choses qui sont à nous, mais qu'il nous faut réclamer. Ces choses, nous ne les aurons jamais si nous ne demandons pas de les avoir. Dans Josué chapitre 14, verset 6, ainsi que verset 12, Caleb avait une portion qui lui avait été promise. Et on arrive à faire le démembrement du pays et on donne à chacun une portion et Caleb vient réclamer quelque chose. Et j'aime les propos qu'il utilise. Il parle à Josué, tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et de toi, à Kades Barnea, au sujet de cet endroit. Et il dit au verset 12, donne-moi cette montagne. Pourquoi? Elle est à moi. On me l'a donnée. J'aimerais dire, ce que Dieu vous a donné vous appartient. Amen. Et il vous faut connaître que c'est à vous. Et il vous faut réclamer. Il y a des choses qui nous appartiennent, qu'il nous faut réclamer. Car la stratégie du diable est toujours double. L'une de ces stratégies, c'est de nous empêcher de connaître ce qui est à nous, afin que nous ne puissions pas les réclamer. Dans Luc chapitre 13, au verset 16, quand Jésus-Christ vient guérir la femme qui était courbée, il dit, cette fille est une fille d'Abraham. Dans l'état dans lequel elle ne devait pas être là. Parce que c'est une fille d'alliance. Seigneur, je refuse de rester là où tu ne veux pas que je sois. Amen. Deuxième stratégie du diable, c'est nous distraire. En nous amenant d'accepter l'inacceptable. Dans Exode chapitre 5 au verset 9, alors que les enfants d'Israël veulent sortir d'Égypte, écoutez ce que les Pharaons a comme stratégie, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils soient occupés
et ils ne prendront pas en charge ces choses qui sont les leurs. Distraire, les amener ailleurs, mais je refuse d'être distrait. Ce qu'il y a à moi, je l'aurai et je l'aurai pleinement. Mais un autre objectif que j'ai au plus profond de moi, c'est nous amener à la révolte. Révolte contre les diables, révolte contre les conditions que nous ne devons pas accepter. J'aime beaucoup mon frère Wallo Mutsenga. Un jour, je l'ai suivi en train de prêcher. Il dit, j'ai prêché la foi, j'ai prêché l'élévation, j'ai prêché toutes sortes de choses. Il dit, je rentre chez moi à la maison, économiquement parce qu'on était faible. Il dit, mon épouse m'a préparé du poisson. Il n'y avait pas suffisamment d'huile. Il dit, on peut avoir même l'impression que dans la casserole, les poissons étaient même en train de... Il dit, j'ai regardé les poissons là, je lui ai dit, il y a un peu de zangi. Même la souka, le cadre de mon sous. Je te consomme simplement parce que j'ai rien. Mais cherche une autre adresse. Et ce soir, j'aimerais pousser quelqu'un à la révolte. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. J'aime dans Ephésiens chapitre 5, verset 11, l'apôtre dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Refusez. Dites, ça c'est pas ma condition, ça c'est pas mon état. Je ne resterai jamais là. Je décide et je déclare que je ne resterai pas en ayant un repos partiel. Je veux un repos total, un repos de tous côtés. Hébreux chapitre 11, verset 24. La Bible parlant de Moïse dit, c'est par la foi qu'il est devenu grand. Moïse refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refuse une condition, il refuse une identité. Et ce soir, à la fin, nous allons refuser des choses. Nous allons dire, je n'en veux pas. Ça ne doit pas continuer à rester. Et cet état de choses, la Bible l'appelle repos de tous côtés. C'est un état de quiétude, un état de tranquillité qui ne touche pas un domaine de la vie, mais qui touche plusieurs domaines. Que dis-je? Qui touche tous les domaines. Et les rêves de Dieu pour toi et pour moi est que nous ayons un repos de tous côtés. Non pas que spirituellement ça marche, mais même financièrement tu manques. Plein de dons spirituels, mais plein de dettes aussi. J'aimerais avoir les repos sur le plan spirituel, mais repos sur le plan financier. J'aimerais avoir les repos sur le plan ministère. Je prêche, les gens apprécient, mais j'aimerais aussi arriver à la maison et être en paix avec ma femme. Pas que je prêche avec onction quand je suis en train de rentrer dans le coup national et ouasso. Repos de tous côtés. Si quelqu'un est d'accord avec moi qui m'aide à dire Amen. J'aimerais que mon travail marche, mais j'aimerais aussi que mes études marchent. J'aimerais exceller en chantant pour Dieu, mais j'aimerais aussi exceller sur le plan financier. J'aimerais non seulement moi réussir, mais j'aimerais aussi que mes enfants réussissent. Je prêche bien, je chasse les démons. Mes enfants ont 70%. Non pas les enfants qui t'amènent les témoignages. Et 50, n'a que 42%. Toutes choses concourent. Yawapi. J'aimerais du repos, mais le repos de tous côtés. Aide-moi à dire repos de tous côtés. Ah, je n'aimerais pas seulement une partie. Je ne voudrais pas seulement être cette maman diaconesse qui chante ici, mais j'aimerais aussi avoir un mari qui m'aime, un mari tendre, un mari romantique. Que mes joies ne s'arrêtent pas à l'église. Ah, pourquoi pas de temps en temps, quand le culte là c'est tellement bon, repos de... Je n'ai jamais oublié quand mon épouse était enceinte de notre première fille. Je l'ai accompagnée au clinique Ngali, mais elle avait une petite bosse là. Et 4 mois et demi. Et puis nous sommes assis dans la salle d'attente. Il y avait une vingtaine de mamans, j'étais le seul homme qui accompagnait sa femme. J'entendais les autres femmes dire, oh maman, la you, maman. Et vous savez, nos sœurs, elles savent bien profiter en Jésus. Roland, tu as mouton dans les pécanos. Il dit, maman, il y a d'autres.
On a un héros sur ma coca. Répondez. Je ne veux pas d'un mariage qui me transforme en intercesseuse. Ça ne va pas tellement dans les mariages que je commence à désirer le ciel. Et c'est ngo, repos de tous côtés. Quelqu'un peut m'aider à crier repos de tous côtés. Je veux le repos de tous côtés. Alors, je veux être cette jeune soeur qui a 24, 25, 26, 20, 30 ans, qui chante bien, mais qui dit Seigneur, donne-moi aussi mon homme. J'en ai droit. C'est mon droit. Donne-moi un homme et un homme bien. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui m'aide à crier repos de tous côtés. Je ne veux pas un repos partiel. J'ai vu des gens chez moi qui sont spécialistes en dette. Ou un chasse les démons. Mais à deux fois la tactique, nous avons défendu les gablos à Jean. Nous devons qu'il y ait un couteau. Non, je dois changer. Non! J'aimerais prêcher bien, j'aimerais chasser les démons. Mais j'aimerais aussi avoir du repos de ces côtés-là. Repos de tous côtés. Repos de tous côtés. Seigneur, je refuse que moi je te prêche et que mes filles soient engrossées. Je refuse cela. Je refuse que je te prêche et que mes enfants soient drogués. Donne-moi du repos de tous côtés. J'ai jamais oublié, j'étais en 4e primaire. À l'époque, on donnait les résultats à la télé de Kalina devant tous les élèves. Et ce jour-là, on a proclamé, on a appelé mon nom Roland dans le premier de la classe. Et mon père était là, il voyait, il avait un sourire trendé dedans. C'est comme s'il voulait dire à tout le monde, c'est... Et dès que j'ai eu le bulletin, il m'a transporté sur les épaules. Seigneur, donne-nous des enfants qui font notre fierté. Un repos de tous côtés. Ce terme est mentionné au moins 8 fois dans la parole de Dieu. Et chaque fois que ce terme est mentionné, il y a au moins 5 caractères attachés à ce terme. Premièrement, c'est Dieu qui les donne. Ces repos de tous côtés, c'est Dieu qui en est l'auteur. Seigneur, je prie que toi qui es l'auteur de cet état, tu me le donnes. Tu le donnes à mon frère, tu le donnes à ma soeur. Josué chapitre 22, verset 44 dit, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour. Partout dans les voisinages, repos. 2 Samuel chapitre 7, verset 1 dit, le roi habita dans sa maison et que l'Éternel, durant le temps où l'Éternel lui a donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis. Tu as vu, ce n'est que combat, combat, combat. Tu auras le temps de jouissance quand? Il y a un temps, il faut s'asseoir et jouir de ce que Dieu a donné. Il dresse devant moi une table en face, mais il les maîtrise et me laisse manger. Et il verse l'huile sur ma tête. C'est pour cela que tes ennemis ne doivent pas mourir. Ils doivent rester vivants. Et je déclare ce soir, Dieu te bénira là où on s'est moqué de toi. Parce que si on s'est moqué de toi ici à Paris, et Dieu va te bénir au Sri Lanka, ça ne sera pas bien. Ça doit être ici, elle doit dire ici. Je veux le déclarer à quelqu'un. Dans les jours qui viennent, les gens ne prieront plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils prieront ton Dieu. À cause de ce qu'ils feront que Dieu va faire. Cet état, c'est Dieu qui les donne. Mais deuxièmement, cet état, c'est un état qui permet les progrès et les développements. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de l'essentiel. Notre énergie n'est pas gaspillée à des choses qui ne sont pas importantes. Quand on atteint cet état, notre énergie est utilisée pour des choses essentielles. Essentielles. 1 Roi chapitre 5, verset 4 à 5, nous voyons Salomon est prêt à bâtir. Il rêve de bâtir. Pourquoi? Parce que son énergie n'est plus dans les combats. N'est plus à acheter des armes. N'est plus, non, à louer des mercenaires. Non, il veut maintenant bâtir. Pourquoi? Dieu lui a donné du repos. 2 Chroniques chapitre 14, verset 6 à 7. Aborde dans le même sens. Parlant du jeune roi Hazaïl, il bâtit des villes fortes.
Pourquoi? Car le pays fut tranquille. Quand c'est tranquille, on peut bâtir. On peut avoir des projets. Le pays fut tranquille. Et il n'y avait pas de guerre contre lui pendant ces années-là. Parce que l'Éternel lui donna du repos. Seigneur, donne-moi du repos. Et le verset 7 ajoute, il bâtit et réussit. Pourquoi? À cause du repos. Troisième caractéristique de ces temps, c'est que ces temps est donné souvent comme une récompense, comme un salaire, comme une rétribution. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui paye. Il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Lui-même, il a déclaré, je ne suis débiteur de personne. Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, Dieu n'est débiteur de personne. Un jour, Pierre a essayé d'attraper le poisson. Toute la nuit, il n'a pas trouvé. Et Christ passait par là. Et Jésus-Christ était un prédicateur pentecôtiste. On sait quand sa prédication commence. On ne sait pas quand ça va finir. Comme il manquait de chair, il a utilisé la barque de Pierre comme chair. Et Pierre était fatigué toute la nuit. Il avait essayé d'avoir du poisson, il n'a pas trouvé. Et son rêve, c'était j'aimerais aller dormir pour oublier cette mauvaise nuit. Et le temps qu'il doit aller dormir, il voit un prédicateur pentecôtiste surgir. Quoi? S'il était kino, il dit, mais il va bangozola nangai. Mbisi na kangite, kola la baboye lingai. Jésus s'est mis à prêcher. Ce qui intéressait Pierre, ce n'était pas la prédication, c'était la pré-prédication. Il va finir quand? Qui s'arrête. Et quand Jésus a fini, puisqu'il n'est débiteur de personne, il dit, je ne vais pas louer ta barque inutilement. Je vais te payer. Avance en plein eau. J'aimerais dire à quelqu'un, il est débiteur de personne. Quand il est mort, Joseph d'Arimathée a trouvé bon de lui céder sa tombe. Mais ce qu'il ne savait pas, il pensait que Jésus-Christ le prenait pour des bons. Jésus a loué cela pour 3 jours simplement. Et 3 jours après, il lui a rendu sa tombe parce qu'il n'est débiteur de personne. Mais non seulement qu'il lui a rendu sa tombe, il lui a rendu avec une valeur ajoutée. C'est devenu la tombe la plus célèbre dans le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, dis à ton voisin comme prédicateur adjoint à Ofuta Nyongo Nayo. Il va payer ta dette. Il donne cet état comme une récompense, un salaire, une rétribution. De Chroniques 14 que nous avons lu, les versets 1 à 4, dit Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Il a marché d'une certaine manière. Verset 2, il fit disparaître les autels de l'étranger, les hauts lieux. Il brisa les statues, abattu les idoles. Verset 3, il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Et au verset 7, lui-même, il témoigne, nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, et il nous a donné du repos. Il a posé des actes, il a éloigné des choses. Dieu a dit, je vais te payer et ton salaire. Repos de tous côtés. Quatrième caractéristique de ce repos, il touche non seulement un aspect de notre vie, mais le maximum des aspects possibles. Et surtout les aspects les plus importants. Ça touche notre vie spirituelle, ça touche notre santé, ça touche nos émotions. Je veux quelquefois des gens avoir beaucoup d'argent, mais des séjours à l'hôpital, à quoi ça va te servir cet argent? Si cet argent que tu gagnes ne va que dans les pharmacies, à quoi ça te sert? Donne-moi l'argent dont je vais jouir réellement. Que ça touche ma vie de couple. Je suis un homme spirituel. Il y a quelques jours, ça fait 21 années depuis que je suis marié. J'aime toujours dormir avec mon épouse dans les bras. À part la prière, ça augmente l'onction. J'aime pas ces instants où la communion est brisée. Où on s'est échangé des paroles. Et sur les mêmes lits. Ça devient comme 2 territoires en guerre. Si vous vous connaissez, c'est comme si c'est accidentel. Je sais que ça n'arrive qu'à moi, pas surtout au un de Dieu qui est ici. J'aime pas ça. Et des fois quand tu veux tendre la main,
Caroté. Je veux du repos de... Donne-moi un repos complet. Deutéronome chapitre 28, verset 3 à 5. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Quand Dieu vient nous visiter, il ne touche pas un aspect. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Les fruits de ton sol, de ton troupeau, la reproduction de tes bovins, tes portées de brebis seront bénis. Ta huche ainsi que ta corbeille seront bénis. C'est contagieux, ça touche tout. Dans Psaume 128, verset 2 à 4, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes filles sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Repos et de tout côté. Cinquième caractéristique, c'est que cet état, la plupart des fois, succède ou vient après des longs combats, de longues batailles. Dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 29 à 30, Josaphat a combattu 3 armées. Mais après qu'il ait combattu 3 armées, écoutez ce que la Bible dit, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des alentours. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Mais qu'est-ce que j'aime le verset 30. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Seigneur, j'en ai assez. Ma vie, combat chaque jour. Combat en janvier, combat en février, combat en septembre, combat depuis 2010, combat depuis 2002, combat seulement. 1 Roi 5, verset 4. Il a eu les repos, Salomon, après les combats de son père. Il a eu des fois le père se battre, mais les fils doivent se reposer. Nous combattons depuis des générations. J'en ai assez. Quelqu'un peut me dire j'en ai assez. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, verset 4 et puis verset 8. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se battre, mais aussi il y a un temps pour se reposer. Le verset 4 dit il y a un temps pour pleurer, mais un temps pour rire. Seigneur, j'aimerais aussi rire. J'ai beaucoup pleuré, j'aimerais rire. Et si d'avant tout je dois pleurer, j'aimerais pleurer de bonheur. Le même verset 4 ajoute un temps pour se lamenter, mais un temps pour danser. Le verset 8 ajoute un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Chez toi, c'est toujours la même saison. Combat. Seigneur, que la saison change aussi dans ma vie. Que cela change. Vous savez, il y a des domaines où si les repos manquent, malgré que le repos est dans un côté, mais si le repos manque dans un autre côté, ça affecte l'autre côté. Comme je te dis tout à l'heure, si je prêche ici et qu'on vient de me dire que mon épouse est entre la vie et la mort, est-ce que je vais encore bien prêcher? Marc chapitre 5, verset 21 à 23 que nous avons lu, nous parle d'un homme qui manquait du repos de tous côtés. Il était chef de la synagogue. Et vous savez, la synagogue à l'époque servait à 4 choses principalement. Premièrement, son rôle en tant que chef de la synagogue, c'était qu'il devait enseigner. Deuxièmement, c'est lui qui devait choisir les lecteurs et les enseignants. Troisièmement, il devait être là pour examiner les exposés de tous ceux qui parlaient. Et quatrièmement, il devait recevoir les gens qui avaient des questions spirituelles pour répondre. Chef de la synagogue, sa place est au temple pour être en bénédiction à plusieurs. Mais voilà, il a tous ses atouts, mais il ne peut pas être à l'endroit. Pourquoi? Sa fille est à l'extrémité. Homme de Dieu, ayant des connaissances, mais qui ne sait pas être en bénédiction aux autres, il est obligé de quitter, d'aller chercher la guérison de sa fille. Pourquoi? Parce que lui n'est pas touché. Mais c'est quelqu'un qui est dans son voisinage. Dans Néhémie chapitre 2, verset 2 à 4, les rois regardent, ils voient Néhémie ayant l'air triste. Il dit, pourquoi as-tu l'air triste? As-tu un chagrin? Il dit, comment n'aurais-je pas l'air triste quand le pays de mes pères et les sépulcres sont détruits? Lui est bien, mais il est touché. Il y a des choses, même si vous êtes bien, mais ceux qui sont tout autour de vous sont touchés, ça va vous affecter. Seigneur, j'aimerais du repos de tous côtés. 2 Samuel chapitre 12, verset 15 à 18. Les rois David chôment depuis 7 jours. Plus d'audience.
pris des décisions importantes au niveau du pays. Pourquoi? Lui n'est pas touché, c'est son fils. Qu'il a eu avec Bathsheba est malade. Là, on dit que le roi est en train de dormir par terre. 7 jours. On vient lui dire non, on doit réfléchir sur l'économie du Nazar matin. 7 jours par terre. Lui, il n'est pas touché, mais c'est son fils. Combien de fois on n'arrive pas à être performant? Parce que quelque chose d'entre nous est affecté. Seigneur, je refuse que des choses m'arrêtent. Je refuse qu'un problème de santé m'empêche de carburer à plein régime. Je veux du repos. Je veux du repos de tous côtés. Avant de clore et de prier, j'aimerais dire ces 4 choses. Premièrement, ne peut apprécier ces temps appelés repos de tous côtés que celui qui a vécu son contraire. Celui qui a été témoin des ravages. Dans Josué chapitre 11, verset 23, il avait dit Josué s'empara donc de tous les pays. Et Josué les donna en héritage en Israël, à chacun sa portion. Puis, les pays fit en repos et sans guerre. Quand on a connu la guerre, quand on a connu toutes sortes de choses, on sait mieux apprécier les repos de Dieu. Josué chapitre 14, verset 15, parle de ce que Caleb a dit. Et Josué ont connu, après la conquête des portions de terre que Dieu leur a données, les pays fut dès lors en repos et sans guerre. Seigneur, je veux du repos dans ma santé. Je veux du repos dans mon ministère. Je veux du repos dans mes finances. Je refuse d'avoir simplement ce qu'il faut. Seigneur, donne-moi bien plus. J'aimerais avoir suffisamment de telle sorte que quand chaque problème arrive, je peux le régler sans toutefois prier. Je veux du repos sur le plan financier. Je veux du repos sur le plan psychique. Je veux du repos sur le plan mental. Et quand je préparais ce message, Dieu m'a dit, les repos de tous côtés peuvent être une réalité individuelle. Un être peut les connaître, mais une réalité aussi collective. Que mes miracles connaissent les repos de tous côtés. Que ceux qui viennent nous combattre les jours ou la nuit, que Dieu s'occupe d'eux. Josué 3, verset 11 nous parle d'une caractéristique du règne d'Othniel. Les pays furent en repos pendant 40 ans. Avant Othniel, il y avait lutte, combat. Quand Othniel arrive, 40 ans de repos. Seigneur, donne-nous des saisons de repos continu. J'en ai assez de faire des allers-retours à l'hôpital. J'en ai assez d'être encore pharmacie. J'en ai assez de dépendre de piqûres. Je veux les repos de tous côtés. J'en ai assez d'une tranquillité saisonnière avec mon mari. Lundi, on est bien. Mardi, un peu bien. Mercredi, paf, la crise arrive. 4 jours, on se boude. De telle sorte que c'est devenu prévisible. Ils sont... Non, Seigneur, je veux les repos de tous côtés. J'aimerais plus être spectatrice, voir les autres jouir de la vie avec leur mari, avec leur femme, et moi simplement continuer chaque fois. Seigneur, donne-moi aussi du repos. Quand j'ai grandissé, j'entendais ma mère souvent dire ses rêves. Le plus étonnant, alors qu'elle faisait d'autres bannes, je ne sais pas comment. Parce que mon père était un homme terrible. Moi, quand j'ai grandi sur 7 jours de la semaine, au minimum 6 jours, je voyais mon père revenir ivre. Comme je suis l'aîné des garçons, quand il arrivait, c'est moi qui l'appelais. Alors, Roland, viens! Et il me prenait des heures et des heures. Et après qu'il ait parlé avec moi, j'entendais. Mon père et ma mère parlaient soit en tété, soit en swahili. Quand ça n'allait pas, je savais. La langue de communication changeait. Dès que j'entendais mon père parler, ma mère en français. Mais Cécile, tu sais, je dis, hey! Combien de fois n'ai-je pas entendu ma mère dire, ah, confiance! Une fois, je lui même aller, papa m'a cogné, et moi, et maman. Mais j'ai jamais oublié, ma mère disait, Roland, ça ne finira pas comme ça. Il y a 2 ans, ils ont fêté leurs 50 ans. Vous savez, la meilleure, c'est qu'il y a maintenant 12 ans que mon père est converti. C'est ces derniers, j'entends mon père appeler ma mère chérie. Chérie Nanga, chérie. Et la dernière fois, je les ai vus aller quelque part, ma mère dit à mon père, Henri,
Monsieur le directeur a Simbisak. Et ma mère est venue me dire, oh là, on profite. J'aimerais dire avec le Dieu de la Bible, tu pourras la voir. Même comme on ose des Cana, tu pourras dire comment on garder le meilleur pour la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Dieu est capable de transformer ton lion là en agneau. Il a fait avec mon père, il le fera avec toi. Des fois quand je regarde mon père, il ne reste que transporte ma mère sur le dos. Il est devenu gentil avec G majuscule. J'aimerais dire, le Dieu de la Bible écoute la prière. Là où tout a échoué, la prière est réussie. Si quelqu'un croit, c'est là qui m'aide à dire Amen. Deuxième chose que j'aimerais dire avant de clore, c'est que ce temps est un temps dont nous devons savoir tirer profit. C'est-à-dire jouir pleinement. Quand Dieu nous donne du repos, profitons-en. Tirons de ce temps de repos tout ce qu'il faut, mais surtout, tournons nos yeux vers celui qui nous l'a donné. Amen. Ecclésiaste 7,14 dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Nous, quelquefois, nous faisons l'inverse. Au jour du bonheur, nous réfléchissons. Il n'a pas dit réfléchir les jours du bonheur. Et au jour du bonheur, fais quoi? Réjouis-toi. Profite-en pleinement. Quand vient le malheur, là tu peux. Quand Dieu te donne le repos, profite-en. Quand Dieu te donne la bonne santé, mais donne cette possibilité de prêcher. Je ne sais pas, dans quelques années, j'aurai peut-être 75 ans. Je fais comme ça, j'aurai des maladies compliquées, lumbago. Je viens, un vieil homme, quand il a fait un mouvement, il a bloqué. On a dû presque l'amener comme une grue pour le faire soulever. Et moi, Dieu me donne la bonne santé, je peux prêcher en sautant. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Psaume 30, verset 5 dit, le soir arrive le pleurs et le matin l'allégresse. Quand vient l'allégresse, réjouis-toi. Esther chapitre 8, au verset 16, le peuple juif avait connu des moments difficiles à suivre. Et puis Dieu leur a donné les repos. Écoutez ce que la Bible dit. Il y eut pour cela pour les juifs que bonheur, joie, allégresse et gloire. Et la Bible dit même tous les étrangers commençaient à vouloir se faire appeler juifs. Quand Dieu te donne ce temps de repos de tous côtés, profite-en. Mais non seulement profite, tourne les regards vers lui. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Tu lui diras merci pour ces repos que tu m'as donné. Merci pour ces bonheurs que tu m'as donné. Merci pour cette joie. Et quand je parle comme ça, je pense à mon ami Cyril. Pas des fois quand lui et moi on parle, on rigole. Si Dieu n'était pas intervenu dans sa vie, on l'aurait oublié. Il serait sûrement dans un cimetière avec des bouquets de fleurs dessus. Dieu lui donne les repos de tous côtés. Heureux. Troisième et avant-dernière chose, c'est que cet temps appelé repos de tous côtés, c'est les rêves de Dieu pour nous. Deutéronome chapitre 30, verset 9, parle de Dieu qui comblera son peuple en faisant prospérer toute l'œuvre de leurs mains. Et j'aime surtout ce qui est dit. Il dit car Dieu prendra plaisir à votre bonheur. Dieu prend plaisir à ce que nous atteignions ces niveaux. Et je termine avec la dernière des choses. C'est que ces temps, il faut les réclamer. Ces temps, il faut les demander. J'aime beaucoup quand les hommes intelligents disent des choses concernant la Bible. Un des grands penseurs qui avait commencé dans l'athéisme et qui a fini dans la foi. Il s'appelait Blaise. Il a dit une phrase concernant la prière, une des phrases les plus profondes. Il a dit, pourquoi Dieu a-t-il fait la prière? Pourquoi Dieu permet qu'avant qu'il ne donne, les gens doivent demander? Et il a dit une phrase que j'aime souvent prononcer. Il dit, Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. J'aimerais le répéter. Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. Pour qu'il y ait effet, il doit y avoir une cause. Dieu a beaucoup d'effets. Mais pour qu'il y ait effet, il veut qu'il y ait des causes. Dieu a beaucoup d'effets, mais il attend qu'il y ait des agents causaux. Ce qui provoque cela. C'est que vous allez la placer, le mystère de la demande. Zacharie chapitre 10, verset 1, il dit,
Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une pluie abondante. Mais pourquoi il n'envoie pas simplement? Il veut que vous puissiez demander. Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 16, verset 24. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Dans Jacques chapitre 4, verset 2, il est dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et pour ce soir, Dieu veut nous donner cet état de repos de tous côtés, mais il veut que nous puissions demander. Mais il ne peut demander cet état qu'un homme ou une femme qui remplit une condition. La première condition, il lui appartient pleinement. La deuxième condition, il essaie de lui plaire. Mais la troisième condition qui est aussi importante, pour avoir ce repos de tous côtés, il faut être fatigué de l'état de guerre. Fatigué. J'en ai assez de cet état. Je n'en veux plus. Il y a des choses qui ne changent pas parce que nous ne sommes pas fatigués. Vous savez, la caille a été donnée à des gens qui étaient fatigués de la manne. Ils ont dit, Seigneur, lundi, manne, mardi, manne. Nous sommes fatigués de la manne. Et Dieu leur a donné la caille. Ceux qui connaissent l'histoire des États-Unis savent que la condition des Noirs a changé en 1955. Les Noirs n'avaient pas le droit, montant dans un bus, de s'asseoir. Vous pouvez s'asseoir, mais si seulement un sujet blanc montait et qu'il manquait de place, les Noirs étaient obligés de se lever. Et ils ont fait ça des années durant. Jusqu'à ce qu'un jour de 1955, une jeune ouvrière noire appelée Rosa Parks, elle rentrait dans les usines fatiguée. Elle est venue s'asseoir. Et puis voilà, les places ont commencé à être occupées. Tous les Noirs se levaient. Elle est restée la seule Noire assise. Et puis un Blanc est venu, juste devant. Il lui a dit, Madame, qu'est-ce que tu attends pour te lever? Elle a levé les yeux et dit, je suis fatiguée de vous laisser les places dans les bus. Mes arrière-grands-parents vous ont laissé des places. Moi aussi, je suis fatigué. Et on a mené le bus au commissariat et on l'a arrêté. Le lendemain, Martin Luther King a appris ça. Il a demandé à tous les Noirs de boycotter les bus. Ils ont boycotté les bus durant 6 mois. Au début du 7e mois, on a pris une décision. Désormais, les Noirs pourront aussi s'asseoir dans le bus. Il y a des choses qui ne changeront jamais si tu n'es pas fatigué. Lève-toi avec moi ce soir. J'aimerais que toi et moi nous puissions prier. Permettez-moi de prier en désordre. Dis à Dieu, je suis fatigué de me chamailler avec mon mari. Je suis fatigué du célibat. Je suis fatigué de cette maladie. Y a-t-il quelque chose qui te fatigue? Réclame un repos de tous côtés. Un repos de tous côtés. Mets-toi à prier avec moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'avoir du minimum sur le plan financier. Je suis fatigué des dettes. Je suis fatigué de dépendre de quelqu'un. Je suis fatigué. Je veux que les choses changent. Je veux du repos de tous côtés. Mets-toi à prier avec moi. Alléluia. Repos le matin, repos le soir. Repos au réveil, repos au coucher. Repos dans ma vie de couple. Repos avec mes enfants. Repos avec mes adolescents. Repos au travail. Je veux du repos de tous côtés. Je ne veux plus être spectateur, spectatrice. Je veux du repos de tous côtés. Je veux du repos. Je ne sais pas qu'est-ce que l'orchestre va nous accompagner. Repos de tous côtés. Réclame cet état. C'est ton héritage. C'est mon héritage. C'est notre héritage. Repos de tous côtés. Repos de tous côtés. Je veux chanter pour toi, j'aimerais être en bonne santé. Je refuse que la maladie me bloque. Mon péché est bonnier. Aïe! Passez à voyer si la laïté. Comme un sujet, il y a des choses. Dans le pourquoi dans mon corps, la beauté là, je veux du repos. J'en veux de tous côtés. Je veux du repos de tous côtés. Je veux un repos complet. Donne-moi les repos à l'église avec mes collaborateurs.